Deux ont dit remplir leur mission avec abnégation. Le film de la cérémonie, c'est dans ce 20h. On parlera également de cet atelier organisé par les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les travaux sont axés sur les listes des pesticides en circulation au Gabon et c'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture représentant le ministre de tutelle qui a ouvert les travaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. L'actualité de ce jeudi 14 juin 2019 reste marquée par la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement. L'événement présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait pour cadre le salon des ambassadeurs du bord de mer. Les 10 nouveaux ministres de l'équipe Julien Korébikal II ont déclaré remplir leur mission. Priska Mougoula, Bartel Boisse. C'est une cérémonie solennelle qui obéit à l'article 15 de la Constitution gabonaise. 3 jours après le remaniement ministériel, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, donne le ton de cette prestation de serment en présence des membres de la Cour constitutionnelle. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution de la République, le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, reçoit ce jour le serment des membres du gouvernement nouvellement nommés. 10 nouveaux membres du gouvernement jurent de remplir les devoirs liés aux charges qui sont désormais les leurs. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations classées secret d'État, dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Je le jure. La Cour constitutionnelle ayant pris acte de leur serment, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a renvoyé la dizaine de ministres à l'exercice de leurs fonctions. À l'issue de la séance solennelle de prestation de serment ce jeudi 13 juin 2019, les membres du gouvernement se sont retrouvés pour le Conseil des ministres. Le tour de table était dirigé par le chef de l'État. C'était également l'occasion de repréciser les missions confiées à l'équipe Julien Korébikal II. Bienvenue Miko, Igor Ovunza. Le travail juste après le serment, c'est ici au Conseil des ministres, au pied du mur de leurs compétences que les membres du gouvernement nommés le 10 juin sont appelés à faire valoir leurs droits. Le chef de l'État appelle à la gestion de la chose publique comme étant un sacerdoce. Je me dis cela. Quand on prend ces engagements-là, on voit encore plus le poids des responsabilités. Le chef de l'État a déjà dans son discours donné des orientations claires en faveur du redressement de nos finances publiques. Le challenge est de taille. Voilà pourquoi je dirais tout simplement ici que je serai disponible, entièrement disponible pour accomplir les missions, les lourdes missions qui me sont désormais confiées. Pas d'état de grâce donc pour la nouvelle équipe gouvernementale. Le défi de la transformation doit s'intensifier à tous les niveaux pour concrétiser l'égalité des chances. Ça fait 30 ans que je marche dans la forêt gabonaise, ça fait presque 10 ans que je suis en charge de l'Agence nationale des parcs nationaux. Je pense que j'ai été nommé plus pour ma technicité. Cela fait 30 ans que le Gabon n'a pas un gouvernement aussi restreint. Je crois que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a marqué le coup pour que, effectivement, tout le monde se mette à la tâche tout de suite, comme il nous a demandé lors de ce Conseil des ministres. Je suis parfaitement conscient des enjeux actuels par rapport à la santé. Au Conseil des ministres, il y a eu un certain nombre de projets, de textes qui ont été initiés et engagés, notamment la finalisation du code des hydrocarbures qui est sur la table du Sénat, et puis aussi le deuxième appel d'offres, notamment les blocs en offshore profond pour lesquels nous avons un bel espoir et qui devrait aboutir à relancer le secteur pétrolier et donc à donner de l'emploi aux Gabonaises et aux Gabonais. Les dossiers sur la grande table aujourd'hui sont nombreux et urgents.
Pour le chef de l'État qui attend des résultats palpables, comme il l'a rappelé à la nation le 8 juin, il faut avancer plus loin, plus vite et plus fort vers le développement dans l'intérêt des générations futures. Du côté du Palais Léon-Mba, siège l'Assemblée nationale, hier s'est tenue au siège de l'institution une séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de 5 textes, notamment 3 projets de loi fixant l'organisation de la justice et 2 projets de loi d'emprunt. Une rencontre présidée par le président Faustin Boukoubi en présence du ministre en charge de la décentralisation, Lambert Noël Mata. À l'ordre du jour de cette séance plénière, l'examen et l'adoption de 5 textes, à savoir 3 projets de loi portant organisation de la justice au Gabon et 2 ordonnances d'emprunt. S'agissant des textes liés au domaine de la justice qui comprennent l'organisation, la composition, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour de justice, l'on retiendra que ces textes prévoient d'une part la création des nouvelles juridictions en vue de renforcer l'efficacité de la justice, à l'exemple des tribunaux du travail et du commerce. D'autre part, la mise en place d'une juridiction d'exception chargée de juger le vice-président de la République, les présidents et vice-présidents des institutions et bien d'autres. Ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des députés présents. Signalons que cette rencontre était précédée de la réunion de la conférence des présidents qui a entériné le vote des dites lois. Ces travaux étaient dirigés par le patron de l'institution, l'honorable Faustin Boukoubi. Au Conseil économique, social et environnemental, le docteur Nicolas Sellé, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, était face aux conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Elle devait s'expliquer sur le projet de construction de 1000 logements à Okolassi, un site situé à une trentaine de kilomètres de Libreville. Charles Obamondo, Hervé Nzingui. Réussir là où les politiques publiques ont longtemps échoué, un véritable défi pour la CNSS qui ambitionne la construction de 1000 logements à Okolassi, des équipements collectifs, écoles primaires, polycliniques, centres commerciaux, espaces de loisirs, pratiquement une nouvelle ville où tout ou presque a été pensé. Nous avons regardé tous les problèmes qui empêchent notre pays de développer l'immobilier. Nous avons réussi à conceptualiser un modèle. Le directeur général se devait de se rendre auprès des membres du Conseil économique, social et environnemental pour une séance d'explication leur permettant d'avoir une bonne lecture de la réalité de ce projet. Nous sommes venus leur expliquer dans le cadre de l'action sanitaire et sociale qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous voulons faire à travers ce projet d'Okolassi, pour que tout le monde s'en imprègne et on ne suive plus trop tout ce qui se dit ici et là. Vaut mieux que nous-mêmes nous venons expliquer. Séduits et convaincus de l'intérêt majeur et de la portée sociale de cette initiative, les conseillers de la République ont donné leur quitus au directeur général Nicolas Sellé. Le Conseil économique et social a apprécié la démarche. Le Conseil économique et social donnera un avis suffisamment pertinent pour faire en sorte que le projet que initie la nouvelle direction de la CNSS, conduite par Mme Nicolas Sellé, que ce projet soit véritablement un projet de mobilisation de ressources. Un montage financier de 45 milliards de francs CFA soutenu par la B2AC, dont le premier responsable est attendu incessamment à Libreville pour la finalisation du dossier. Je vous l'ai dit en titre, Libreville abrite depuis ce matin un atelier de validation des listes des pesticides en circulation au Gabon et des préparations pesticides extrêmement dangereuses et hautement dangereuses, impulsées par l'Organisation des Nations Unies et pour l'alimentation et l'agriculture. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Marie-Jo Moussavo Gérard Magnagna. L'utilisation toujours croissante des pesticides en agriculture, notamment dans les itinéraires techniques maraîchers, soulève aujourd'hui de nombreuses problématiques sur l'environnement, la santé humaine et la volonté des consommateurs à disposer de denrées agricoles saines. La Convention de Rotterdam décrit une procédure pour proposer un répertoire de préparation pesticides extrêmement dangereuses. Il s'agit des pesticides qui causent
d'importants problèmes de santé publique, environnementaux, dans les pays en voie de développement ou à économie à transition. Dans de nombreux pays d'Afrique centrale, la multiplicité des cas de cancer et d'accidents cardiovasculaires inquiète plus d'une famille. Le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont sollicité une assistance technique de la FAO pour un renforcement de capacité de manière à réduire significativement les risques liés à l'utilisation de ces produits dangereux. La réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides dangereux est au cœur des préoccupations de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République et chef de l'État. Il nous le rappelle dans le plan stratégique Gabon émergent, en assignant à notre secteur l'objectif de sécurité alimentaire de nos populations. Je vous invite à faire un examen minutieux de ce document, objet de la rencontre de ce jour et qui constitue une base pour améliorer la gestion des pesticides et l'application des mesures alternatives dans notre pays. La FAO manifeste sa disponibilité à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement gabonais à travers ce projet en vue de la mise en place d'un système de contrôle des pesticides en circulation pour le respect des normes de production agricole qui tiennent compte des exigences environnementales. L'actualité hors de Libreville, direction Tchibanga, province de la Nyanga. Là-bas, le VVF, en partenariat avec l'ANPN, l'Agence nationale des parcs nationaux, vient d'organiser en différé la journée mondiale de l'environnement. Les détails avec Gildas Biviga. Le village Panga accueille les élèves de différentes classes du lycée technique Alexandre Biangué de la localité à l'occasion de la célébration en différé de la journée mondiale de l'environnement organisée par les VVF en collaboration avec la NPN. Il s'est agi au cours de cette sortie scolaire de sensibiliser les élèves sur les problématiques liées à l'environnement. L'objectif de la sortie, il faut d'abord dire que cette sortie s'inscrit dans le cadre d'un travail que nous avons entamé au cours de cette année. Dans ce projet, nous avions voulu sensibiliser les élèves, mettre au fait des problématiques liées à l'environnement. La barrière électrique permettant de sécuriser les plantations des populations face aux éléphants a été l'une des dernières étapes de cette visite. Comme vous le voyez, de piles en bois, donc des piles isolants en bois et de câbles électriques. Vous remarquerez qu'il y a trois câbles de bande horizontale. Celle du bas, c'est la prise de terre, donc elle n'est pas électrifiée. Et les trois autres sont conductrices. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une décharge pour tuer l'animal. Cet événement mondial célébré en différé dans la Nyanga a permis aux élèves de voir de leurs propres yeux les dangers que court la nature liés au réchauffement climatique. J'ai compris que notre environnement est en danger, notre milieu de vie est très en danger avec le réchauffement climatique et les conséquences que cela entraîne. On a vu la montée des eaux et la disparition des forêts qui sont des forêts côtières avec la montée des eaux. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevé ce rendez-vous mondial, dans l'espoir que le Gabon fera face à ce problème imminent, dont le réchauffement climatique, principale cause de la perte de nos forêts. Cap sur Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, à quelques jours du début des épreuves du baccalauréat, les responsables politico-administratifs de la localité se sont rendus au lycée Moutou Mambou qui accueille le bac technique cette année. Il était question de booster les candidats à cet examen. Dieudonné Rungo pour le point. Véritable bouffée d'oxygène que celle que vient de recevoir le lycée Moutoumambo par le biais de la série technique dernier né de cet établissement vieux de plus de 26 ans. En effet, la marraine de la première cuvée de cette série technique est allée rencontrer ses filleuls avec dans ses mains du matériel didactique et informatique en vue de sa contribution à l'organisation des examens de fin d'année que cet établissement accueillera pour la première fois. L'honneur le choix de parrainer la première promotion du bac technologique 2018-2019. Je ne saurais continuer mes propos sans remercier particulièrement tous les élèves de la série technique de m'avoir donné cette opportunité. Ce vieil adage qui dit, je cite, « Les chiens ne font pas de chasse » se matérialise ici par ce geste de la marraine qui a été saluée à juste titre par le numéro 1 de ce lycée. Nous avons eu l'honneur et je dirais même la grâce
d'avoir Madame Marina Massima, épouse Mwango, qui a bien voulu consacrer un peu de son temps pour venir parler aux élèves, aux candidats. Mais tout ce que je veux simplement déjà lui dire, c'est merci, merci et merci. Profitant de ces instants, la marraine a prodigué de sages conseils à ses filles. Vous êtes au tout début d'un long chemin, mais vous devez absolument conserver, malgré les années qui vont passer, ce savoir-faire et ce savoir-être que vous a transmis votre établissement. Vous ne devez jamais perdre votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre énergie, votre envie d'avancer. Les élèves ont donné rendez-vous à leur marraine pour le 6 juillet prochain afin de lui rendre l'ascenseur avec de bons résultats au baccalauréat 2019. La suite de cette édition d'information avec cette communication. Nous sommes de retour à Libreville. L'association Génération Sénégal organise une assemblée générale extraordinaire demain, vendredi 14 juin 2019 à 17 h à l'Université africaine de management, 6 non loin de l'Université Omar Bongo. Tous les membres et sympathisants sont priés à cet effet de bien vouloir prendre part à cette rencontre. L'ordre du jour portera sur la présentation des projets et actions amené courant cette année 2019. Secourir le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondji, c'est le principal objectif visé par les conseillers municipaux d'Akanda, dénommés Akanda autrement en partenariat avec la Direction générale des affaires sociales et le secrétariat général du ministère de la protection sociale. La délégation est allée apporter des produits de première nécessité aux pensionnaires. Arnaud Mbabokon, Cédric Zendon. Et le sourire à ces enfants en difficulté sociale, c'est l'objectif de la visite du collectif des élus municipaux d'Akanda au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondji. Une délégation composée par ailleurs du directeur des affaires sociales et du secrétaire général adjoint du ministère de tutelle. Dans leur bagage, plusieurs présents permettant de répondre aux besoins des pensionnaires. Le mouvement Akanda Autrement inscrit cette action dans la politique de construction et d'entraide tel que défini par les pouvoirs publics. Avec pour objectif principal l'accompagnement de son prochain, président de la République, chef de l'État, pour qui la jeunesse du Gabon était sacrée. Dans cette même ligne, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, œuvre pour la construction de l'édifice en tant que bâtisseur qu'est le Gabon, qui nécessairement passera par sa jeunesse. En décrétant le septennat de la jeunesse lors d'un événement politique à Port-Gentil et l'appel à agir relayé par son directeur de cabinet, j'ai cité Brice Lacruche Alianga, doit permettre une reconfiguration, une réinitialisation de notre système dans tous les domaines. Créé en 1995, le centre est fonctionnel depuis 1998. Il a une capacité d'accueil de 80 enfants âgés d'1 mois à 18 ans. Cette structure, placée sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, a pour vocation l'enfance en difficulté sociale, la lutte contre la maltraitance et le trafic transfrontalier de l'enfant. Et pour promouvoir la culture Akélé, l'association Tébéké organise une conférence au débat le samedi 15 juin à l'auditorium de la maison Georges Rahuri. Alain Patrick Lindanji Bindona, président de cette association, nous donne plus de détails sur cette rencontre. Nous l'écoutons. L'association Tébéké, en collaboration avec la chaire UNESCO, organise ce samedi 15 juin 2019 une conférence de débat dont la thématique va tenir autour de le groupe dit Akélé Bungom, langue, culture et marqueurs génétiques. Nous aurions comme conférencier le professeur Patrick Mkiama Daouda, le docteur Fabrice Adjundon, anthropologue, le docteur Diana Bouroubou, PhD en génétique des populations, le doctorant Herman Moussodou. Nous aurons comme modérateur le docteur Guy-Roger Nguemandon. Nous invitons toute la communauté Ngom à bien vouloir prendre part massivement à cette conférence. L'intérêt de cette conférence consisterait à faire promouvoir notre histoire
à faire connaître la communauté Ngom à toutes les personnes issues de cette communauté. Nous vous remercions. À Port-Gentil, capitale économique, l'Office des ports et rades du Gabon vient d'initier une opération de formation de ses agents dans le domaine du management de la qualité, une initiative qui vise à mettre le capital optimal de l'entreprise portuaire, une action qui a été suivie d'une remise des équipements médicaux à l'infirmerie de cette entité. Henrik Bokoko, Victor Mundunga, envoyé spéciaux. La modernisation des services et des équipements portuaires entraîne une réhabilitation tous azimuts, des segments qui jouent un rôle majeur dans la bonne marche de l'Office des ports et rades du Gabon, d'où la mise en service sous peu de cette nouvelle infirmerie. C'est une initiative louable. Il faut ici remercier M. le directeur général qui a pensé à mettre en place une nouvelle structure qui va nous servir, qui va servir au personnel de mieux être, de mieux se soigner. Et comme chacun le sait, un personnel en bon état de santé est généralement porteur de bons résultats dans une entreprise. L'infirmerie actuelle est dans un état d'enlisement, caractérisé par le taux élevé d'humidité, ce qui ne favorise pas la conservation des médicaments. Face à cette réalité, le directeur administratif du personnel a procédé au nom du patron de l'OPRAG à la remise de ces équipements en médicaments. Je crois que c'est une joie partagée avec toute l'équipe qui est avec moi ici, parce qu'on ne peut pas soigner sans médicaments. Et je crois que nous avons non seulement les agents de l'OPRAG, on s'occupe également des agents de GPM. Ce bâtiment qui sera bientôt fonctionnel renferme plusieurs compartiments. Une salle de soins, une salle d'observation pouvant accueillir plus de 5 lits, le bureau de l'infirmière-major, le bureau du médecin-chef et une salle d'archives. Un outil qui cadre indéniablement avec la vision managériale du directeur général de l'OPRAG, Landry-Régis Lacruche-Lelabou. L'efficacité d'un port dépend de la qualité de son personnel. Et à ce niveau, le nouveau directeur général, M. Landry-Régis Lacruche-Lelabou, a voulu véritablement placer l'homme au cœur de sa vision stratégique. Puis ce détour dans les locaux de la direction régionale, où se tiennent des formations destinées à un renforcement des capacités des Opragiens. Dans le canton Ouele, province du Walentem, les moments de cette partie du Gabon viennent d'être honorés. Vous l'avez compris, on parle encore de la fête des mères en différé. Le député de cette contrée a délégué les femmes de sa team pour remettre des cadeaux à ces moments. Octavie Yolandvé était pour le compte de Gabon Première. Ce fut des moments de prise de contact avec la base au féminin, mais aussi de vives émotions de se retrouver dans l'une des circonscriptions politiques du jeune parti RV, Rassemblement pour la restauration des valeurs. Conduite par sa présidente Daniela Mikwe, les femmes qui soutiennent l'action de l'élu Serge Ndon Obam ont tenu à marquer leur attachement à la femme du canton Ouele, constituée de 54 villages, en leur offrant des kits de toute nature. On remercie le député, notre député Serge Ndobam, avec sa délégation, qui est venu nous remercier, nous, ses mamans. Il vient nous donner la fête des mères. Il nous avait promis qu'il sera là. Nous sommes dans la joie. Toute la population, tout le canton est dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que notre honorable député nous a envoyé les cadeaux pour la fête des mamans. Occasion pour la présidente de cette Team Snow de présenter cette association dont l'action vise à lutter contre l'acculturation et prône l'appropriation des valeurs socles du parti. Le Rassemblement pour la restauration des valeurs est un parti politique de la majorité présidentielle. Le cheval de bataille, son président Tony Ondomba, est de restaurer les valeurs que les Gabonais ont perdues. La réussite de cet événement a permis à chaque femme d'évaluer son potentiel en qualité de femme mobilisatrice, comme lors des dernières élections législatives, en élisant leurs représentants qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Retour dans la capitale politique du Gabon, nouveau visage dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. À l'occasion du 10e anniversaire du décès de Marbongo Ndimba, les jeunes de cet arrondissement ont procédé au nettoyage de la zone pour rendre le quartier plus propre. Wivino Vendant, Arnaud Mengue.
Commémorer autrement le 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba, tel a été le leitmotiv de ces hommes et femmes venus dès les premières heures de la matinée pour rendre salubre certains quartiers du 5e arrondissement de Libreville. Une action à l'initiative de Madame Gisèle Akogé, épouse Toutou Messon, militante engagée du Parti démocratique gabonais dans cette circonscription politique. Ici, au carrefour 10 poubelles, menus de pelles, brouettes, machettes, houes, râteaux, bref, chacun était à l'ouvrage. Nous, militants du Parti démocratique gabonais, habitants du canton Zungué, nous avons décidé de nous associer à cette grande manifestation de la commémoration du 10e anniversaire de notre président fondateur. Afin de rendre notre quartier salubre, nous avons décidé aujourd'hui de retrousser les manches afin que tous ceux qui sont venus pour la fête trouvent notre environnement beau et sain. En invitant toutes les populations à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions repousser l'insalubrité et pour que nous ayons un environnement sain, propice où il fait bon vivre. Déterminés à lutter contre l'insalubrité, ces hommes et femmes n'entendent pas s'arrêter à la présente action. Ils prévoient de l'étendre dans d'autres quartiers du 5e arrondissement de Libreville, mais surtout de la pérenniser. Dans la commune d'Akonda, football féminin parrainé par la municipalité, une rencontre qui vise un double objectif, renforcer les liens entre les femmes de cette commune et les motiver surtout à entreprendre les activités génératrices de revenus. Templar Ibana Bessol, Jean de Dieu Mambundo. L'instinct grégaire des habitants de Malibé 1 et 2 dans la commune d'Akanda, du sport pour célébrer la vie et renforcer les relations entre ces villages encore éparpillés dans l'épaisse forêt de cette commune. Le football sait très bien le faire, venu encourager les équipes, le maire du 1er arrondissement. Des filles ont affronté leur maman dans un match soutenu. Et très vite, leurs coffres juvéniles ont maintenu leurs génitrices dans leur camp tout au long de cette rencontre avant de les battre par 1-0 sur penalty. C'est un match de football, il y a des gagnants et des perdants. Vraiment, je suis vraiment heureuse. Ça me fait vraiment toucher au fond du cœur. La femme est à l'épicentre de la société. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque. C'est l'occasion pour chacune d'entre nous de mesurer la responsabilité qui est la nôtre. Il s'agit d'éduquer, d'élever et de donner une éducation, des valeurs et surtout une vision au Gabon de demain. Le maire, qui n'est pas venu assister à ce match les mains vides, a fait le geste qu'il faut pour joindre le sport à l'agréable. On parle également de la célébration de la fête nationale de la Fédération de Russie le 12 juin de chaque année. Pour la circonstance, l'ambassadeur de la Russie au Gabon vient d'organiser une réception à laquelle on prépare plusieurs personnalités. Le point dans ce reportage de Patricia Lidimoueli. Diplomatiques accrédités au Gabon, les personnalités de la République ainsi que les amis de la Russie, tous ont répondu présents à cette invitation de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Dimitri Kourakov, pour célébrer la journée de la Russie qui marque un tournant décisif dans l'histoire de cette nation. Plusieurs événements culturels sont de ce fait initiés à travers le pays de Poutine, occasion pour son Excellence Kourakov de souligner la particularité de cette année. Cette année est marquée par le 5e anniversaire de la tenue du référendum populaire sur le rattachement de 2 nouvelles régions à la Russie, qui sont la République de Crimée et la ville d'importance fédérale Sébastopol. Comme l'a dit le président de Russie, Vladimir Poutine, la Crimée est un mélange unique de cultures et de traditions de différents peuples. Un peuple pour qui les arts plastiques sont aussi une énorme richesse culturelle, occasion pour les invités d'admirer cette exposition d'arts plastiques. Et en cette ère de la mondialisation, où la politique étrangère russe est tournée vers le continent africain, il n'en demeure pas moins que le pays de Poutine entend relever les défis diplomatiques et le Gabon occupe une place de choix. Je suis très content de constater que le Gabon, ainsi que l'Afrique centrale entière, deviennent un pilon important de notre projet africain. La volonté commune de la Russie et du Gabon à renforcer la coopération bilatérale constitue une opportunité pour relever les défis de la mondialisation.
Patricia Lydie-Mouélé, que vous retrouverez tout à l'heure dans le cadre de la rubrique Entretien. Elle va s'entretenir avec le chercheur français, le professeur Denis Malvy, spécialiste en maladies infectieuses, notamment le cas de la fièvre hémorragique Ebola. Dans le cadre de nos programmes, vous regarderez également un magazine consacré au Collège Delta de Port-Gentil qui vient de récompenser ses meilleurs élèves, l'établissement qui modernise aussi ses structures dans la perspective de la rentrée scolaire prochaine. Voilà, c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h pour vous informer. Cabrel Guilain les mamies, moi je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît à Dieu.